frère, shalom à toi ma soeur, bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. La quatorzaine du Seigneur, c'est une émission qui est présente dans notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV et sur notre page Facebook Bouquet de l'Essonne. Ce matin, bien-aimé, j'ai à cœur encore à te partager un message. J'ai un thème qui est précieux pour toi. Mon thème, c'est que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Bien-aimé, pour pouvoir aborder ce thème, nous avons un texte que nous allons lire ensemble dans le nom de Jésus. Nous allons prendre Ésaïe 43, le verset 1 à 4. Je dis bien Ésaïe 43, le verset 1 à 4. Je vais le lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Bien-aimé, je voulais juste te rappeler, te dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel et tu n'es pas n'importe qui. Mais c'est quoi avoir du prix aux yeux de Dieu? Avoir du prix aux yeux de Dieu, bien-aimé, c'est avoir de la valeur. C'est être précieux. Ça veut dire que tu es précieux. Je ne sais pas comment tu te vois toi-même. Je ne sais pas comment tu t'estimes. Je ne sais pas combien est-ce que tu penses que tu es aimé toi-même. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vaux. Que vaux-tu? Estimes-tu riche ou pauvre? Estimes-tu avoir de la valeur? Je ne parle pas en termes d'argent, mais je parle en termes de valeur. De valeur. As-tu de la valeur? Ou peut-être que tu ne te connais pas assez, suffisamment. Et ça te pousse en sorte que tu passes tes journées à te minimiser, à te ridiculiser, à te dire que tu vaux rien, à te dire que tu n'es rien. Ou alors tu te laisses rabaisser à longueur de journée par les autres. Les autres t'écrasent. Les autres te ridiculisent. Les autres t'abaissent. Les autres te disent que tu vales rien, que tu vaux rien, que tu n'es rien. Bien-aimé, ce matin, l'Éternel te déclare, non seulement il t'accepte comme fils, comme fille, mais en plus, tu es précieux à ses yeux. En plus, il te dit que tu as du prix à ses yeux, bien-aimé. J'aimerais te dire, bien-aimé, ne te sous-estime pas. J'aimerais te dire, bien-aimé, que tu n'es pas un moins que rien, parce que tu as du prix aux yeux de notre Seigneur. Dieu qui est capable, ce Dieu-là, est capable de donner des nations en rançon pour toi. Il est capable de renverser le peuple, les peuples entiers pour toi, bien-aimé, parce que tu es si précieux à ses yeux, qu'il est capable de donner et de livrer son unique fils, Jésus-Christ, pour te racheter, bien-aimé du mal, te racheter de ce monde rempli de perversité, bien-aimé. Ce monde qui te juge, ce monde qui te rabaisse, ce monde qui te traite comme un moins que rien, bien-aimé, parce qu'il t'aime. Parce que tu es un mis à part. Il t'a mis à part simplement parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime, bien-aimé. L'Éternel dira à Jérémie, bien-aimé, vous vous souvenez, il dira à Jérémie, je te connaissais avant que tu prennes forme dans le sein de ta maman. Ça veut dire simplement que Dieu est capable de te repérer. Il t'a repéré depuis longtemps. Il t'a aimé avant même que tu sois formé, bien-aimé. Lui qui est capable de tout donner pour toi. Voilà pourquoi il te dit encore ce matin, bien-aimé. Même quand tu traverses les eaux, ils ne te submergeront pas. Or, c'est quoi les eaux?
Et bien aimé, les os, c'est tous les problèmes que tu vis au quotidien. Les os, c'est toutes les difficultés que tu rencontres. C'est tes situations de tout genre que tu n'arrives pas à affronter, que tu n'arrives pas à te libérer. Toutes les situations qui bloquent ton épanouissement, qui bloquent ta vie, bien aimé. C'est tout ça, c'est les os, bien aimé. Mais il te déclare ce matin que même si tu traverses les eaux-là ne pourront pas te submerger, bien aimé. Tu penses être seul. Je pense peut-être que dans tes problèmes, tu vis seul. Je pense peut-être que tu es abandonné. Oui, abandonné du monde. Mais lui, le Seigneur, lui, l'Éternel, il est à tes côtés, bien-aimé. Il est à tes côtés et présent. Et ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, j'aimerais te dire que ce Dieu-là veille sur toi. Que ce Dieu-là est à côté de toi. Que ce Dieu-là travaille avec toi, il travaille en toi. Malgré les problèmes, tu peux les vivre. Les problèmes, ils seront toujours là. Mais les problèmes seront, bien que les problèmes seront là, toi, tu passeras, bien-aimé. Tu ne resteras pas dans les problèmes. Les eaux ne t'engloutiront pas, bien-aimé. Tu ne resteras pas au fond des eaux. Tu es tellement plongé dans tes soucis. Tu es tellement plongé dans tes pensées. Tu penses que Dieu est loin de toi. Tu penses que Dieu ne te connaît pas. Tu penses que Dieu t'a oublié. Eh bien, mon frère, ma soeur, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu ne t'a jamais oublié. Que Dieu est là à tes côtés. Et il ne t'a jamais abandonné. Et il ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais, mon frère, ma soeur. Dieu, c'est Dieu-là qui est miracle. C'est Dieu-là qui est le Dieu de l'impossible, qui est capable de te faire passer du feu, de te faire traverser le feu, de te faire rentrer dans le feu sans que tu te brûles, bien-aimé. Ce matin, je te déclare, bien-aimé, je ne connais pas, bien-aimé, les eaux que tu traverses. Je ne connais pas les situations que tu vis. Je ne connais pas dans quelle eau tu te trouves, dans quelle sorte d'eau que tu te trouves. Mais sache ce matin, sache une chose ce matin, que ces eaux-là, malgré ces eaux-là, bien-aimés, ils ne te submergeront pas. Ces eaux-là, bien-aimés, ne t'engloutiront pas. Les problèmes, on les traverse, bien-aimés. Dans les problèmes, on ne demeure pas. C'est un peu l'image de notre désert. Et dans le désert, bien-aimés, nous ne sommes pas seuls. Dans le désert, bien-aimés, nous avons Jésus qui est là. Nous avons Dieu qui est là. Dieu qui est à côté de nous. Dieu qui nous accompagne. Dieu qui nous parle. Dieu qui nous oriente. Dieu qui nous guide dans nos déserts, bien-aimés. Alors, bien-aimé, l'Éternel est au contrôle. J'aimerais te rappeler ce matin que l'Éternel est au contrôle de ta vie. L'Éternel est au contrôle de ce que tu fais, de ce que tu vis. Ne pense pas que tu es abandonné. Tu n'as jamais été abandonné parce que l'Éternel est là, bien-aimé. L'Éternel est au contrôle de tout. Que tu sois dans le célibat, que tu sois à la recherche d'une âme sœur, que tu sois dans la sécheresse, que tu sois dans la recherche d'un emploi ou d'une situation, bien-aimé, que tu penses que tout ce que tu fais, toutes tes portes que tu frappes te semblent fermées, bien-aimé. Je te rappelle encore ce matin, tu n'es pas seul. Tu ne demeureras pas dans cet état de sécheresse, dans cet état de célibat, dans cet état de chômage, dans cet état de tristesse. Tu ne demeureras pas, tu passeras, bien-aimé. Car il est celui qui veille, il est celui qui accompagne. Notre Dieu est le pourvoyeur, bien-aimé. Alors, reste fidèle dans la parole. Ne regarde pas aux hommes, bien-aimés. Les hommes ne te donneront rien. Ne regarde pas aux hommes, bien-aimés. Les hommes ne t'apporteront que malheur. Les hommes ne t'apporteront que tristesse. Il y en a qui se sentent confiés aux autres, qui pensent que moi, dans ma vie, ma meilleure amie, mon meilleur ami, mon pire moi, cette personne-là peut me dépanner, cette personne peut m'en sortir de là où je suis, de là où je vais être. Bien-aimé, je te dis, personne ne peut t'en sortir de là où tu es dans ce monde. Tu ne peux pas faire confiance à une personne. Ne fais pas ta confiance à une personne. Une personne t'aimera, mais à moitié. Une personne te portera, mais en moitié, bien-aimé. Il ne te portera jamais à 100%. Quand tu auras des problèmes, il ne sera pas là, bien-aimé. Personne ne pourra prendre ta place. Une fois quand tu auras des problèmes, personne ne pourra aller se présenter au tribunal pour dire, voilà, mon frère a commis un acte, laissez-moi prendre sa place. Personne ne le fera, bien-aimé. Personne n'ira se pointer devant un commissariat pour dire, voilà, mon frère, il a déconné. Voilà, mon frère, il a été faire telle chose. Il a commis un meurtre. Et moi, je me prononce, prenez-moi à sa place. Personne ne le fera pour toi, bien-aimé. Parce que les hommes sont ce qu'ils sont. Les hommes ne t'aimeront pas aussi profond que ton Dieu. Ton Dieu t'aime, bien-aimé. Il t'aime au point où, bien-aimé, il s'est sacrifié pour toi. Il t'aime au point, bien-aimé, il est là pour toi parce que tu as du prix. Et pourquoi tu as du prix à ses yeux? Parce qu'il s'est sacrifié pour toi, bien-aimé. Parce qu'il est là pour toi, bien-aimé. Parce qu'il est toujours là et il garde, il te veille, il veille sur toi. Il accompagne tes pas, bien-aimé. Le psaume 23 nous dit, les yeux levés vers les montagnes, d'où me vient le salut, bien-aimé. Le salut ne vient que de l'Éternel. Levons nos yeux vers les montagnes. Levons nos yeux vers la croix, bien-aimé. La croix de Jésus. C'est dans cette direction-là que notre salut est. C'est là-bas que notre salut est disponible, bien-aimé. Ce matin, je vais t'exhorter. Je vais t'exhorter, te rappeler
que ton Dieu t'aime, que tu as du prix à ces yeux-là, aux yeux de ces dieux-là, que tu es précieux pour ces dieux-là, tu as de la valeur pour ces dieux-là. Ne regarde pas aux hommes, bien-aimés. Ne regarde pas aux hommes. Fixe ton regard vers l'Éternel. Ainsi tu marcheras dans le feu, sans te brûler, car il est lui-même le feu dévorant. Tu pourras traverser les feux, tu ne te brûleras pas. Il est le véritable feu, il est le feu dévorant, nous dit la Bible, bien-aimés. C'est ainsi que les amis de Daniel, bien-aimés, ont eu raison du feu. Si nous prenons dans le livre de Daniel 3, on nous dit qu'ils étaient dans le feu, dans une fournaise ardente, bien-aimés, suivant la volonté du roi Nebuchadnezzar, qui voulait les brûler, qui voulait les consumer dans le feu, bien-aimés. Mais dans ce feu-là, on nous parle de Shadrach, Meshach et Abednego, bien-aimés. Ils marchaient dans la fournaise sans être brûlés. Ils marchaient dans cette fournaise bien, sans que le feu les touche, parce qu'ils étaient avec le vrai feu. Parce ils avaient à côté d'eux le feu des feux, le feu dévorant. Ils avaient à côté d'eux celui qui est le feu, bien-aimé. Je ne sais pas, bien-aimé, dans quel feu tu marches. Je ne sais pas, bien-aimé, dans quel feu tu traverses. Je ne sais pas, bien-aimé, dans quel feu tu te trouves. Mais laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, que tu ne brûleras pas. Laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, que le feu que tu traverses n'est rien à côté du vrai feu lui-même. Parce que le vrai feu te protège. Le vrai feu t'accompagne. Le feu dévorant est là pour te protéger. Le feu dévorant est là, bien-aimé, pour prendre protection de toi, pour t'envelopper, pour te combler. Les feux du monde, bien-aimé, ne pourront rien faire contre toi. Les feux de ce monde, bien-aimé, n'a pas de puissance, n'a pas de valeur sur toi. Les feux de ce monde, bien-aimé, n'a pas d'autorité sur toi. Les vrais feux, le vrai feu, le véritable feu, le feu dévorant, bien-aimé, c'est lui-même le Seigneur des Seigneurs, c'est lui-même le Dieu des armées, c'est lui-même le Roi des rois, c'est lui-même le Père des pères, bien-aimé. Tu marcheras à tes côtés, bien-aimé, car il est le véritable feu, bien-aimé. La parole déclare, bien-aimé, on nous fera la guerre, on te fera la guerre, bien-aimé, mais jamais tu seras vaincu. On te combattra, bien-aimé, mais tu ne seras jamais à terre. Parce qu'il est là, il accompagne tes pas. Il est là pour t'accompagner. Car il est la solution, bien-aimé, et la réponse à tes interrogations. Peu importe le feu, bien-aimé. Peu importe ce qui va te freiner. Il est le véritable pompier, bien-aimé. Le vrai 18, quand tu composes 18, tu tombes sur les pompiers de ce monde. Mais il est le véritable, le vrai 18. Le grand 18, bien-aimé. Quand tu appelles, quand il est là présent. Quand tu rentres, avant même que les autres arrivent, les gens du monde arrivent, les pompiers du monde arrivent, il est présent parce qu'il est dans ce feu-là, bien-aimé. Il est le véritable. Jésus est le feu dévorant, le véritable feu. Bien-aimé, j'aimerais t'exhorter ce matin et t'inviter à continuer d'élever notre Dieu. À continuer de l'exalter, bien-aimé. À continuer, bien-aimé, à élever les chants de gloire. Car notre Dieu, c'est lui qui établit. Car notre Dieu, c'est lui qui te mettra dans ton bon sens. C'est lui qui te remettra dans ton bon sens. N'oublie pas, bien-aimé, que tu as du prix à ses yeux. N'oublie pas, bien-aimé, que tu as du prix à ses yeux. Et que c'est infidèle, notre Dieu. Il est un fidèle compagnon. Il est celui qui accompagne, bien-aimé. Il est celui qui accompagne sa parole. Il est celui qui accompagne sa parole pour l'accomplissement. Et quand il accompagne, bien-aimé, c'est pour qu'il puisse l'accomplir. Notre Jésus te mettra au large. Notre Jésus, bien-aimé, te donnera du repos qui te manque. Notre Jésus est là, celui qui donne tout pour toi. Là, pourquoi ce matin, bien-aimé, je veux encore te redire, bien-aimé. Regarde, lève ton regard, bien-aimé. Regarde un peu là où il t'a pris. Regarde un peu tout ce que tu as vécu l'année dernière. Tout ce que tu as vécu les années passées. Regarde un peu ce que tu as traversé comme situation. Regarde un peu ce que tu as vécu comme situation, bien-aimé. Il n'a pas vu ça, bien-aimé. Il ne t'a pas lâché. Il ne t'a pas abandonné. Il ne s'est pas écarté de toi. Il est resté à côté de toi. Il t'a accompagné dans tout ce que tu as vécu. Dans les épreuves, tu croyais être abandonné. Tu croyais que tu étais condamné. Les gens du monde t'avaient déjà condamné. Les gens du monde avaient déjà dit que celui-là, il ne passera pas. Les gens du monde avaient déjà dit que celui-là, il restera dans cette année. Tu étais déjà rentré dans la liste rouge des gens du monde. Que celui-là, il ne va pas traverser. Il ne va pas rentrer dans le Jéricho. Il ne va pas rentrer en 2021. Il ne va pas rentrer, il ne va pas toucher. Il ne va pas rentrer dans sa destinée. Les gens du monde t'avaient déjà jugé. Ils t'avaient déjà dit, celui-là, il sera licencié. Celui-là, il n'aura pas de femme. Celui-là, il sera malade. Celui-là, il va être tué. Celui-là, il va être programmé. Les gens du monde, dans leur sorcellerie, ils avaient déjà complété un plan pour toi. Mais l'Éternel t'a pas abandonné. L'Éternel t'a pas abandonné parce que simplement, il a compris que tu étais son fils. Et par rapport à tout ce qu'il a fait pour toi, par rapport à tout le sacrifice qu'il a fait pour toi, il ne pouvait pas t'abandonner. Il ne pouvait pas te laisser aux mains des gens du monde. Il ne pouvait pas te laisser te faire dévorer par les gens du monde. Il ne pouvait pas te laisser te faire ridiculiser par les gens du monde. Voilà pourquoi, bien-aimé, il t'a pris par sa main.
Il t'a accompagné. Il t'a fait traverser le Jourdain avec lui. Tu es rentré dans Jéricho avec lui. Tu es rentré dans cette nouvelle année avec lui. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire, bien-aimé, sache que personne ne t'aimera autant que notre Dieu. Sache qu'il y a une personne qui t'aime. Sache qu'il y a une personne qui veille sur toi. Sache qu'il y a une personne qui est capable de détruire les nations entières pour toi. Bien-aimé, sache qu'il y a une personne qui a été capable de donner sa vie pour toi. Parce que tu es la prunelle de ses yeux. Parce que, bien-aimé, tu es la prunelle de ses yeux. Alors, mon frère, tourne ton regard, bien-aimé, vers la croix. Tourne ton regard vers ce Dieu, bien-aimé. Espère en ce Dieu. Crois en ce Dieu, bien-aimé, et garde sa parole, car il est la parole, bien-aimé. Il est présent dans sa parole. Il te voudra toujours du bien, bien-aimé. Ne t'éloigne pas de la parole, nous dit l'Éternel dans la Bible, qui dira à Josué, ne t'éloigne pas de la parole, bien-aimé, car la parole, c'est Dieu. Dieu est présent dans sa parole, bien-aimé. Alors, notre Dieu t'aime, bien-aimé. Notre Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. Je voudrais te dire, mon Dieu t'aime, bien-aimé. Je voulais te présenter mon Dieu qui t'aime. Mon Dieu qui t'a racheté à un grand prix. Mon Dieu qui t'aime d'un amour incommensurable, d'un amour inébranlable, d'un amour bien-aimé oblatif, d'un amour inconditionnel. Mon Dieu qui t'aime jusqu'au point de sacrifier son fils, jusqu'au point de mourir pour toi. Les seuls amis, c'est bien-aimé, le seul ami qui te veut du bien, c'est Jésus. Le seul ami qui te voudra du bien, qui te veut du bien, c'est Jésus, qui a été capable, bien-aimé, de donner sa vie pour toi. De donner sa vie pour que toi, tu aies une vie et que tu aies une vie en abondance. Tu aies une vie en abondance. Une vie sans regret, une vie sans maladie, une vie sans problème, une vie sans sécheresse, une vie sans stérilité, une vie, bien-aimée, avec l'abondance, une vie avec du travail, une vie, bien-aimée, avec tout ce que tu aimerais vivre, tout ce que tu as toujours voulu vivre. C'est Jésus. Parce que sur la croix, bien-aimé, il a pris ce que tu es. Dieu t'a remplacé, il a pris son fils, l'a donné pour que toi, tu puisses t'élever, pour que toi, tu puisses grandir, pour que toi, tu puisses t'en sortir, bien-aimé. La parole nous dit, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, verset 23, la Bible nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Oh là, my God. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas des esclaves des hommes. Bien-aimé, peux-tu te poser la question? Pose-tu la question de savoir qui c'est qui t'a racheté? Qui c'est qui t'a racheté? Et à quel prix? Quel est le prix qu'il a payé pour toi? Quand tout à l'heure, je t'ai posé la question de savoir à combien peux-tu estimer la valeur de ta vie? Est-ce que tu estimes toi-même? Ta vie vaut combien à peu près? Ta vie vale combien? Tu as une idée du prix de ta vie, bien-aimé? Imagine que cette personne-là, t'a racheté et dit qu'il t'a racheté à un grand prix. Est-ce que tu peux t'imaginer à quel prix il t'a racheté? C'est pour que tu vives, bien-aimé. Pour que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Une femme épanouie, un homme épanoui, un homme responsable, une femme responsable, un père de famille, une mère de famille, un homme épanoui, une personne qui a du travail, une personne qui travaille, une personne qui le sert, une personne productive, une personne qui rentre dans son destinée, une personne qui est dans son bon sens, pour que tu sois aujourd'hui bien-aimé ce que tu es aujourd'hui, pour que tu puisses savourer de la vie, parce qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui t'a racheté, il y a une personne qui t'a racheté, bien-aimé. Alors, ne te plie pas, bien-aimé, devant le monde. Ne sois pas esclave du monde. Ne te laisse pas, bien-aimé, transformer en esclave parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi, pour que tu sois libre. Tu es un homme libre, bien-aimé. Ne te laisse pas marcher par le monde. Ne te laisse pas esclavagiser par le monde. Ne te laisse pas abuser par le monde. Ne te laisse pas sous-estimer par le monde. Ne te sous-estime pas, bien-aimé. Tu as du prix. Tu as de la valeur. Tu es une personne valeureuse. Tu es une personne qui a de la valeur parce que tu es le Fils de Dieu. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Sa prunelle, c'est toi, bien-aimé. Tu es la prunelle de Dieu. Jésus a payé un prix, bien-aimé, pour que tu l'appartiennes. Souviens-toi de ça, bien-aimé. Jésus a payé un prix pour que tu l'appartiennes, mon frère. La Bible nous dit que nous appartenons à Dieu, car il a échangé son Fils contre toi sur la croix. Sur la croix, bien-aimé, il a échangé Jésus contre toi. Bien-aimé, c'est pour dire que l'œuvre de la croix n'est pas vaine. L'œuvre de la croix n'est pas vaine. C'est la preuve, bien-aimé, de ta valeur aux yeux de Dieu. C'est la preuve, bien-aimé, que tu es valeureux auprès de Dieu. C'est la preuve, bien-aimé, que tu as du prix, que Dieu t'aime, bien-aimé. Alors, mon frère, ma soeur, ne te sous-estime pas.
Ne te dis jamais que tu vaux rien. Ne te dis jamais que tu n'es qu'un moins rien. Non. Tu es une personne de valeur. Tu es une personne valeureuse. Tu es une personne élevée. Tu es une personne qui a du prix, bien-aimé. Tu es une personne importante, bien-aimé. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton milieu de vie, bien-aimé. Ne te laisse pas écraser. Ne te laisse pas écraser, bien-aimé, par ce monde. Ne te laisse pas écraser, bien-aimé, ne te laisse pas ridiculiser, bien-aimé. Tiens-toi debout, bien-aimé. Garde ta tête haute. Ne baisse jamais la tête. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Je voulais t'exhorter ce matin, bien-aimé, de ne pas baisser la tête. Parce que tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Il n'est pas passé pour la croix, Jésus, pour rien. Il n'est pas passé sur la croix pour les animaux. Il n'est pas passé sur la croix, bien-aimé, pour ton chien ou pour ton chat. Il est passé pour la croix pour toi. Il a payé ce prix-là pour toi, bien-aimé. Il n'a pas payé pour le prix pour les animaux, pour toi. Pour toi, André. Pour toi, Jacques. Pour toi, Albertine. Pour toi, Antoine. Pour toi, Janine. Pour toi qui me suis. Il est passé sur la croix pour toi, pour que tu aies une vie, bien-aimé. Alors, réalise un peu, bien-aimé, que ce Dieu-là t'aime. Réalise, bien-aimé, que ce Dieu-là te porte énormément. Alors, accroche-toi en lui, bien-aimé, car tu ne seras jamais déçu. Il est la seule personne qui ne déçoit pas, bien-aimé. Il est la seule personne qui ne déçoit pas, qui t'amènera toujours jusqu'au bout de tes rêves, bien-aimé. Alors, accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui, bien-aimé, car ce Dieu t'aime énormément. Il continue à te remplir jour après jour. Il te remplira toujours et continue à te remplir. Voilà le message que j'avais ce matin pour toi, mon frère, ma soeur. Nous sommes rentrés en nouvelle année. Nous sommes là. Il t'a accompagné en 2021. Sache qu'en 2021, ton Dieu est là. Ton Dieu continuera à veiller sur toi. Mais à condition, bien-aimé, que tu aies un regard tourné vers lui. À condition, bien-aimé, que tu réalises qu'il est ton Dieu. À condition, bien-aimé, que tu réalises que l'œuvre de la croix n'est pas vaine. Qu'il est passé là pour toi. Et bien-aimé, garde le cap, bien-aimé. La tête tournée vers la croix. La tête levée vers la croix, bien-aimé. Et continue à élever ton Dieu. Continue à l'adorer. Continue à le proclamer. Continue à dire qu'il est ton Dieu. Il est vivant, il est puissant et fort. Bien-aimé, ton Dieu t'aime. Tu as du prix à ses yeux. Tu es la prunelle de ses yeux. Tu es un prince. Tu es une princesse, bien-aimé. Tu es le fils du roi, bien-aimé. Le grand roi du ciel. Voilà pour ce matin, bien-aimé, le message que j'avais pour toi. Tu peux partager à un frère. Tu peux partager à une sœur, lui faire savoir que c'est une princesse de Dieu, qu'il a du prix aux yeux de Dieu alors. Que nous sommes rentrés en 2021 comme des princesses, comme des princes, et nous sortirons en 2021 aussi comme des princesses et des princes, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que mon Dieu te fasse du bien, que mon Dieu te couvre encore, que mon Dieu te remplisse encore, que mon Dieu te localise encore, qu'il continue à travailler encore dans ta vie jour après jour. Parce qu'il est présent, il est vivant, bien-aimé. Quant à toi, bien-aimé, garde le cap, le regard tourné vers la croix, le regard tourné vers la parole, le regard tourné vers la Bible, parce que notre Dieu est celui qui se relève le dernier, qui est le rédempteur, celui qui est toujours la tête, qui est le pourvoyeur de tout et des besoins, bien-aimés. Quant à moi, on se retrouve encore dans 14 jours, dans la 14e de notre Seigneur. Que mon Dieu te fasse du bien. Je te souhaite un bon dimanche et à très bientôt, toujours dans la même humeur, même bonheur et même entrée dans la parole de Dieu. Ciao, ciao et à bientôt. Shalom à toi.